cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense plaisir de vous accueillir encore une fois à l'EDEL. Bienvenue à l'EDEL. L'EDEL, c'est quoi? C'est un espace tout simplement où on fait une pause en famille, on étudie la parole en famille, on est transformé en famille, tout ça pour être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, comme notre habitude, on va inviter notre enseignant par excellence, le Saint-Esprit, pour nous diriger pendant cette période d'études. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, on est dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois pour rentrer dans ta parole. Oh Dieu, je te prie de prendre contrôle complet de ce moment. Prends contrôle complet de notre esprit, Seigneur. Nous voulons te dédier les prochaines minutes qui suivent pour que tu puisses nous enseigner, nous puisses nous parler, nous puisses nous faire réfléchir à ta parole. Oh Dieu, je te prie d'ouvrir, Seigneur, cette parole à notre cœur aujourd'hui. Les paroles que nous avons peut-être déjà entendues, révèle-les d'une manière toute nouvelle et toute spéciale pour nous aujourd'hui. Que tout esprit de confusion soit chassé au loin et que ton esprit de clarté, de lumière, de vie puisse jaillir en nous. Nous te prions ici dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, nous voici prêts pour débuter cette leçon aujourd'hui. On va commencer un nouveau thème aujourd'hui. On suit encore le fascicule « Le chrétien rempli de l'esprit ». Nous sommes arrivés déjà dans la leçon numéro 4. Cette leçon a pour titre « La communion fraternelle ». La communion fraternelle. C'est un terme qu'on entend souvent à l'église, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? Et si on sait c'est quoi, est-ce qu'on l'applique vraiment comme la Bible nous demande de nous l'appliquer, de l'appliquer? Parce que c'est vraiment pas une simple affaire. On va le voir au cours de la leçon d'aujourd'hui. C'est vraiment pas simple d'appliquer la communion fraternelle telle qu'elle est décrite dans la Bible. En guise d'introduction, je vais lire un texte que l'on trouve dans le fascicule. Ça dit « L'Église est le corps de Christ. Dans ce corps, chaque chrétien est un membre ou un organe, tandis que le Christ en est la tête, contrôlant les activités de l'ensemble du corps. Dans la grande variété des fonctions, chaque organe est nécessaire à la santé et au travail de l'organisme. Tous les membres du corps sont animés d'une seule et même vie, celle réalisée par la présence du Saint-Esprit qui assure l'unité du corps. Donc, on a pu voir cette image que j'ai présentée. Est-ce que l'Église, c'est cette bâtisse qu'on voit dans la première image, ou plutôt ce corps avec plusieurs membres que l'on voit dans la deuxième? Le texte qu'on vient de lire semble nous proposer que nous sommes plutôt appelés à être un corps avec plusieurs différents organes vitaux, comme présenté dans la deuxième image. Donc, si on est un corps, si on est dépendant, interdépendant les uns des autres, est-ce qu'on peut vraiment vivre cette communion fraternelle? C'est un peu la question qu'on va essayer de réfléchir, qu'on va essayer de poser et de répondre tout au cours de cette leçon, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? La communion, c'est quoi? Moi, en réfléchissant à ce mot, qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'est ce couple qui viennent et qui se disent « il faut qu'on parle ». Et puis l'image que j'ai en tête là, c'est pas ce couple qui a plusieurs années puis que le mari entend cette phrase-là puis il dit « ah non, pas encore, j'ai pas envie de parler de sujets lourds ». Plutôt, j'ai en tête l'image d'un jeune couple, tout jeune, qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent vraiment passer du temps ensemble, qui veulent passer du temps de qualité ensemble, qui veulent vraiment chercher chacune des occasions pour se communiquer, pour parler ensemble, pour échanger, pour se partager différentes affaires, pour passer un simple moment de qualité ensemble. La communion. Je pense à la Sainte Seine, je pense à la famille qui joue ensemble dans un salon, qui ont des heures de plaisir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quand vous pensez au mot communion?
Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Pendant que vous y réfléchissez, je vous présente aussi cette image, la communion. Donc on voit dans cette image plusieurs personnes qui se mettent ensemble et qui apportent leurs pièces de casse-tête. Et chacun ensemble ont cette partie importante qui va former le tout. Si quelqu'un ne vient pas, il va manquer quelque chose à l'image. Il va manquer quelque chose à l'élément fini. Donc c'est pour ça que c'est important de communier. En frères, là, entre frères, Dieu a déposé en nous, chacun d'entre nous, quelque chose d'important, quelque chose de vital. Et on doit l'apporter et on doit se le partager ensemble. On avait parlé des dons, puis on avait expliqué que les dons que Dieu nous donne, c'est jamais pour nous seulement. Mais c'est tout le temps quelque chose que Dieu nous donne pour mettre au service des autres. Donc, la communion, je vais prendre le temps de le définir. La communion est traduite du mot grec koinonia. Koinonia. Et ce mot-là signifie tout simplement mise en commun, partage. Donc, comme l'image le présente, c'est toutes les personnes présentes simplement qu'est-ce qu'ils ont à eux et ils se le mettent en partage dans la communauté. Ces gens-là se mettent ensemble et ils forment un tout, un corps, et ils forment un tout. Ils se partagent pour former un tout. Gardez ça en tête alors qu'on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut vivre cette communion fraternelle dans l'Église, véritablement. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, ce n'est pas une chose si simple. Donc, pour les minutes qui suivent, on va tout simplement voir le premier point. Ça va être très léger. Je vous propose de communier avec moi aujourd'hui. On va juste converser, réfléchir ensemble. On va toucher à plusieurs petits versets. Et puis, on va essayer de voir comment vraiment la Bible définit la communion. Plus expressément, la communion fraternelle. Donc, le point numéro 1 de cette leçon, ça s'appelle les composantes de la communion fraternelle. Donc, pour ce point-là, on va le séparer en 3 sous-points. Et puis, c'est comme ça qu'on va essayer de développer, de comprendre ce qu'est véritablement la communion fraternelle. Comme premier sous-point, je l'ai surnommé « Communier avec qui ?» Donc, on a ce texte qui se trouve dans 1 Jean 3, le verset 1er, qui dit comme suit. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. » Donc, comme thématique pour ce verset-là, je l'ai appelé « Quelle est donc ta relation avec les autres enfants de Dieu ?» Donc, ce texte nous explique qu'on est vraiment enfants de Dieu. Nous qui sommes des croyants, on est enfants de Dieu. Et il y a un petit reproche qui est mis. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce que on n'a pas reconnu Dieu. Donc, le monde doit reconnaître Dieu en nous. C'est pour ça qu'on est appelé enfant de Dieu. Et si ensemble, on est enfant de Dieu, on doit communier de la même manière que Dieu communie entre lui-même, dans la personne de la Trinité. Il est une personne qui est très relationnelle, qui communique en lui. Depuis l'éternité, il a toujours été un être qui communique entre lui, il est relationnel. Et nous, on doit aussi communier entre enfants de Dieu. Donc la question est posée, quelle est la relation que nous avons avec les autres croyants, entre les autres chrétiens et les autres enfants de Dieu? Pensez-y. Le deuxième sous-point, ça va être développé en 5 éléments. C'est quoi partager? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous voulons communier entre nous, nous voulons partager entre nous. Mais qu'est-ce qu'on doit partager selon les Saintes Écritures? On va voir en 5 points quoi plutôt on doit partager en tant qu'enfant de Dieu. Éphésiens 1er, verset 18 nous dit « Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste
l'espérance à laquelle vous avez été appelés? Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et je voudrais vraiment souligner cette dernière partie. La glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Donc, Dieu a déposé une richesse en nous. Quelle est-elle? Quelle est la richesse que Dieu a déposée en toi et que Dieu veut qu'on partage avec ses autres enfants? Pensez-y. Qu'est-ce que tu dois partager? Quelle est la richesse que Dieu a déposée en toi et que tu dois partager avec une autre personne, avec un autre croyant? Quoi partager? Quoi communier? Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 11. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, le verset 21. Le deuxième truc que nous devons partager, c'est partager l'amour de Dieu. De la même manière que Dieu nous a aimés, on est appelé ses bien-aimés, de la même manière, on doit partager cet amour-là avec les enfants de Dieu. Pas nécessairement avec seulement les enfants de Dieu, mais avec tout le monde. Mais particulièrement avec l'amour de Dieu, parce que on va comprendre comment que Dieu nous aime. Et puis à chaque fois qu'on le comprend plus, on peut le partager avec d'autres personnes qui aiment Dieu et qui sont aimées de Dieu, comme nous, comme ses enfants. Donc, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à partager cet amour entre nous, de la même manière que Dieu l'a exprimé envers nous. C'est la relation verticale et la relation horizontale. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, Galates 6, verset 2, Galates 6, verset 2 nous dit que nous devons partager la charge entre nous, entre chrétiens. On doit se partager les fardeaux que Dieu nous a donnés, que la vie nous a donnés. Les uns les autres, on doit se partager ces fardeaux-là. Et, faites à noter, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Plusieurs pourraient penser, mais non, il n'y a plus de loi, on n'est plus dans l'Ancien Testament. La décalogue, c'est quelque chose de révolu. Mais pourtant, il y a une loi en Christ. Si on lit Romains, on va peut-être le développer à un autre moment, on explique qu'il y a deux lois, il y avait deux principes qui étaient énoncés. La loi de mort et de vie, qui était présentée anciennement, avec le légalisme, qui menait à la mort. Mais il y a une autre loi, la loi en Jésus-Christ, la loi de liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est en comprenant les Écritures et en vivant selon ce régime de loi qu'on vit pleinement en Dieu, puis qu'on vit pleinement la joie et toutes les promesses que Dieu a promis pour nous, pour ses enfants, en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on est héritier de tout ce que Dieu a vécu. Donc, vous pourrez toujours y réfléchir un peu plus. La loi, comme on l'avait vu auparavant est révolue, mais il existe toujours une loi, un autre régime qui est la loi de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette loi nous demande une chose, porter les fardeaux les uns les autres. Quoi partager? On doit partager notre connaissance. En tant qu'enseignant, c'est un point que j'aime particulièrement. Galates 6, verset 6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, j'aimerais ça qu'on comprenne ce texte-là. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc là, on parle vraiment de partage. Tous ces biens, on ne parle pas nécessairement d'argent, mais on parle de qu'est-ce que Dieu nous a donné. Nous tous, on s'enseigne les uns les autres dans le corps de Christ. Donc, à chaque fois que quelqu'un t'enseigne quelque chose, en retour, Dieu nous enseigne
de partager aussi quelque chose que Dieu nous a donné. Parce que nous n'avons rien qui provient de nous. Tout ce que nous avons provient de Dieu. Donc, ce que Dieu a investi en nous, on doit en retour le partager en un autre. Donc, à tous ceux qu'on enseigne, qui sont enseignés, nous devons développer ce réflexe de donner en retour. Selon Galates 6, le verset 6. Avec cette leçon, il y a une dernière chose qu'on va voir aujourd'hui qu'on doit partager. Selon Jacques 5, le verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Donc, nous devons partager nos péchés. Il faut se confesser les péchés les uns aux autres. Il faut être capable dans notre communion avec d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ de rentrer dans un niveau d'intimité qui nous permet de confesser nos manquements, confesser les fois que nous avons manqué la marque que Dieu nous avait donnée. À chaque fois que nous avons manqué la marque, que nous avons péché, nous devons nous confesser les uns aux autres. Nous devons nous confesser à Dieu, mais nous avons aussi ce devoir de nous confesser les uns aux autres. Quand nous faisons ça, une grande promesse nous est donnée. Nous allons être guéris de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies. Dans ce temps de fléau, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment bien de voir qu'on a un moyen d'être guéri, un moyen surnaturel d'être guéri. Quel est ce moyen? De confesser ses péchés les uns aux autres. Des fois, vous avez un mal de tête, vous avez un mal quelconque. La solution, ce n'est pas un Tylenol. La solution, c'est tout simplement de confesser ses péchés les uns les autres. On poursuit avec la partie de la leçon que je trouve très dure. Aujourd'hui, on va voir pourquoi communier. Pourquoi communier? C'est le troisième sous-point de la leçon. Matthieu 5, le verset 22 à 24. Voici ce que ça dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » La question que je veux poser, es-tu en bon terme avec ton frère? C'est ça la communion fraternelle réelle. Est-ce qu'on est en bon terme avec son frère? Parce que les conséquences sont graves. Si tu n'es pas en bon terme avec ton frère, Jésus lui-même dit qu'il faudra en répondre devant le tribunal, devant le grand conseil céleste. Et si on reste en mauvais terme avec nos frères, on est bon pour le feu de l'enfer. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas aller en enfer. Donc si on ne veut pas y aller, il faut apprendre à communier. Communion fraternelle. Donc, si je ne vous ai pas convaincu avec ce point-là, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour vous convaincre de l'urgence de cette leçon, qui est d'apprendre à vivre dans l'amour et apprendre à vivre une véritable communion fraternelle. Le deuxième point est toujours aussi fort. C'est Matthieu 18, encore Jésus qui parle et qui dit, Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête, one-on-one, seul à seul, et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Matthieu 18, verset 35, « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. »
le point de ces deux versets, la confrontation dans la communion. Donc, moi, je suis une personne, pour ceux qui me connaissent, qui adore la confrontation. J'aime ça échanger et confronter des idées pour savoir vraiment où est-ce que les gens se positionnent. Quelle est vraiment leur pensée, quelle est leurs vraies émotions par rapport à différents sujets. Et c'est biblique. Ces versets-là nous disent que c'est nécessaire de confronter son frère si c'est rendu coupable à notre égard. Et si on arrive à le convaincre de sa faute, ou bien si on arrive à s'entendre, si on le dit d'une autre manière plus gentille, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. On va se réconcilier et on va vraiment vivre dans une communion réelle. Dans Matthieu 18, verset 35, ça nous dit qu'il faut pardonner son frère du fond du cœur. Il ne faut pas juste pardonner comme ça, superficiellement, mais il faut pardonner du fond du cœur. Est-ce qu'on a vraiment pardonné notre frère complètement? Du fond du cœur. Est-ce qu'on est vraiment en bon terme avec son frère, comme disait le point précédent? C'est vraiment ça, la communion fraternelle réelle. Donc, comme vous le voyez, comme je le perçois, c'est vraiment pas chose facile. C'est vraiment un gros défi qui nous est présenté aujourd'hui dans cette leçon. Vivre dans une réelle communion fraternelle. Pour terminer, je vais présenter des citations qu'on a retrouvées dans le livre. Vous allez dire vrai ou faux si vous le vivez vraiment. Première citation. Les chrétiens peuvent exposer leur vie honnêtement à leurs frères. Vous n'avez pas à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vivez-vous une vraie communion fraternelle? Vrai ou faux? Deuxième citation. L'Église est la seule fraternité au monde qui ait comme condition d'entrée que le candidat s'en sente indigne. Une citation de R.B. Munger. Êtes-vous vraiment d'accord avec ces citations? Vrai ou faux? Je vous laisse y réfléchir. Réfléchissez-y. On arrive maintenant à un des points préférés, le coin des petits. Je vais vous présenter, vous suggérer une activité que vous pourriez faire avec vos enfants ou bien avec vous-même, jeunes et moins jeunes. C'est quelque chose que j'ai pas fait il y a vraiment longtemps. C'est tout simplement de fabriquer, de bricoler une ribambelle. Essayez de représenter les membres de votre famille, que ce soit votre famille en Jésus-Christ, à l'église, un groupe, un comité, ou bien votre famille à la maison. Représentez-la avec une ribambelle. Pliez le papier et dessinez, coupez les différents membres de votre famille. Et comme ils sont tenus par la main, vivez vraiment cette communion fraternelle. Priez sur la ribambelle avec les gens que vous avez représentés pour que vous viviez vraiment cette communion où est-ce qu'il y a vraiment un lien qui vous relie tous ensemble. Donc, c'était tout aujourd'hui pour la leçon que nous avions. La leçon 4, point numéro 1, la communion fraternelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Bon dimanche.